Bonjour, notre invité est Guillaume Perchet, l'un des 8 chefs de file des élections régionales qui auront lieu, je vous le rappelle, les 20 et 27 juin. Guillaume Perchet qui représente donc Lutte ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. On va vous interroger donc sur votre programme, la raison pour laquelle vous présentez. Peut-être rappeler en préambule, c'est les chiffres qui ne font pas forcément plaisir. Vous étiez déjà candidat en 2015, quasiment avec les mêmes têtes de file départementaux, et vous aviez réuni un peu plus de 29 000 voix, soit 1,41% des suffrages. Donc c'était les premières élections de Nouvelle-Aquitaine en décembre 2015. Donc j'ai envie de vous demander pourquoi vous présentez-vous cette fois, donc en juin 2021. On se présente pour faire entendre le camp des travailleurs. Vous avez remarqué qu'on est dans une crise sans précédent. Il y a près de 110 000 morts du coronavirus et des centaines de milliers de chômeurs en plus. Et c'est pas fini, ni pour les uns ni pour les autres. Et pour nous, c'est non seulement la faillite du gouvernement, mais c'est aussi la faillite d'un système où les hôpitaux sont gérés par la finance, sont gérés par les aspects financiers, et on voit le résultat aujourd'hui. Ils ont été débordés, et puis en un an, ils n'ont rien fait pour corriger ça. Mais c'est aussi la faillite d'un système économique. Là, les travailleurs, les premiers de cordée qu'on a vus à l'œuvre pendant le premier confinement, eh bien, ils sont aujourd'hui licenciés, ils sont aujourd'hui mis à la diète avec des salaires en baisse, au chômage partiel ou au chômage tout court. Mais nous, on pense que les travailleurs, ils doivent faire entendre leurs intérêts. Ils doivent dire que on a fait tourner toute la société, on doit la diriger. Si on laisse la direction de la société entre les mains des capitalistes, entre les mains de ceux qui font de l'argent sur la santé, qui font de l'argent sur les vaccins, eh bien on court droit dans le mur. Eh bien il faut que ça cesse, et c'est le message qu'on veut faire passer dans ces élections. D'accord, mais ça, j'allais dire, c'est un message plutôt national. La santé, le Covid, ça n'est pas vraiment une compétence régionale, et on peut, à la limite, au contraire, vous opposer que dans les régions, alors parlons de la Nouvelle-Aquitaine, les élus régionaux ont voté des plans de relance, des plans de soutien, par exemple aux lycéens, avec des mesures gratuites, avec des embauches pour les stagiaires dans les hôpitaux. Donc il y a eu une sorte de réponse régionale à la crise du Covid, notamment des aides aussi aux entreprises. Alors on va en parler, ça peut-être que les aides aux entreprises, ça ne vous plaît pas trop, mais ça, on est vraiment là dans le cœur de la compétence régionale. Vous savez, dans la région, d'abord moi je ne dirais pas qu'il y a de solution à l'échelle de la région, c'est pas vrai. Ceux qui prétendent ça, ce sont des menteurs, des baratineurs. Et même dans la région aujourd'hui, les files d'attente dans les distributions alimentaires se sont allongées. Des centaines, des milliers de gens, d'étudiants, de gens pauvres ont fait la queue pour pouvoir se nourrir. C'est une catastrophe sans nom. Et la région, elle a fait la seule chose qu'elle sait faire en temps de crise, elle a rallongé des millions dont a profité le patronat local. Mais sur le fond, oui, c'est la crise, c'est une crise du système qu'on prend en pleine figure. Eh bien, il faut contester le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, la classe capitaliste, à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, elle a tous les pouvoirs. Et si on les laisse faire, eh bien, ils nous licencient, ils nous ramènent en arrière. Et la région, vous savez, c'est un des rouages de l'appareil d'État. L'État, il a débloqué des milliards, des dizaines de milliards pour subventionner les entreprises. Ces milliards, ils sont allés alimenter les profits des actionnaires, des grandes fortunes. Bernard Arnault, sa fortune, elle est passée de 100 à 150 milliards en temps de crise. Dans l'industrie aéronautique, les entreprises, elles ont licencié par milliers. C'est au moins, selon l'INSEE, 2500 travailleurs qui ont perdu leur emploi dans la filière aéronautique. Tout ça pourquoi ? Parce que Airbus et Dassault, pour sauver leurs profits, eh bien, ils ont réorganisé leur sous-traitance, et ça aux dépens des travailleurs. Alors nous, on dit que s'il y a moins de boulot, eh bien oui, il faut répartir le travail entre tous en prenant sur les fortunes accumulées des actionnaires, sur les fortunes accumulées des grandes familles bourgeoises pour que tout le monde ait un emploi. Et ça, pour ça, c'est pas une élection qui réglera le problème, ce seront les luttes collectives. Mais participer à ces élections, ça permet d'affirmer ceci, c'est une candidature de combat, ça permet d'affirmer que le monde du travail, pour sauver sa peau, il devra se battre pour imposer la répartition du travail entre tous et pour imposer son contrôle sur les entreprises, afin de ne pas leur laisser les mains libres, afin que l'économie, elle serve tout le monde. D'accord, mais quand vous parlez d'entreprises, d'actionnaires, effectivement, vous avez cité certaines entreprises comme Airbus, Dassault, qui sont des grandes entreprises, dont certaines sont implantées dans la région, mais enfin, la majorité du tissu d'entreprises de la Nouvelle-Aquitaine, ce sont des petites moyennes entreprises, des artisans, où il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas de dividendes, ils emploient parfois 5 à 6 personnes.
vous les mettez dans le même sac que ces grandes entreprises? Non, je pense que le problème, c'est les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, c'est par exemple Safran. Safran, à Turboméca, à Borde, ils ont reçu 20 millions d'euros de la part de la région pour construire leur usine du futur, 20 millions d'euros. Et pendant le confinement, pendant la crise sanitaire, ils ont fait comme tout le monde. Ils ont licencié les intérimaires et ils ont viré les sous-traitants. Et ça s'est traduit par des centaines de suppressions de postes. Ça, c'est pour... et Safran, oui, je voulais rajouter que Safran, vous savez, ils ne sont pas sur la paille. Ils ont annoncé plus de 300 millions d'euros de bénéfices pour l'année passée, plus de 300 millions. Dassault, ils ont fait la même chose ici à Mérignac. Ils ont viré tous leurs sous-traitants, 3A et les autres. Ils ont annoncé 303 millions d'euros de bénéfices pour l'année dernière. Et même Airbus, ils ont cassé une usine, Stelia. Ils ont viré 82 personnes. Ils ont fait à Stelia, à Mérignac, ils ont licencié 100 sous-traitants. Et Airbus annonce plus de 300 millions d'euros pour le premier trimestre 2021. Alors oui, la classe capitaliste, elle mène la guerre sociale aux travailleurs. Elle mène une guerre pour sauver ses profits, pour sauver ses bénéfices. Eh bien, les travailleurs, ils devront répondre avec leur lutte collective. Et c'est ce message-là qu'on veut faire passer. Les travailleurs, ils font tourner toute la société, ils doivent la diriger. On doit retirer la direction de l'économie, la direction des entreprises aux donneurs d'ordre, au grand patronat, à la grande bourgeoisie. Sinon, toute la société va couler. Déjà, la société elle est en train de couler. C'est une question de survie pour le monde du travail. D'accord. Alors, quand on vous écoute, on voit bien quand même, il y a certains thèmes, certaines déclarations que vous faites qui ne sont pas loin de ce que dit Clémence Guettet, par exemple, qui est la tête de liste pour les Insoumis et le nouveau parti anticapitaliste. Alors, je sais que vous allez le développer, que vous insistez souvent sur vos différences, mais... il n'y avait pas moyen de... Vous avez eu des contacts avec Clémence Guettet, avec les Insoumis, le nouveau parti anticapitaliste, pour justement essayer de faire une liste commune et de peser plus dans ce suffrage? D'abord, moi, je conteste une chose, c'est qu'on pèse avec des bulletins de vote. Avec les bulletins de vote, on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on pense. Et moi, j'invite les travailleurs de la région à voter pour les listes lutte ouvrière pour faire entendre leur camp, pour dire qu'on fait tout tourner, on doit diriger la société, pour contester, déjà dans nos têtes, avec notre conscience, pour contester le pouvoir des capitalistes sur la société. Clémence Guettet... Le discours que vous teniez en 2015, vous avez fait 29 000 voix. Donc... Peut-être, mais ces idées, c'est ça les idées d'avenir. Parce qu'aujourd'hui... en 2015, il y avait 100 000 chômeurs de moins dans la grande région. Aujourd'hui, en 2021, il y a 100 000 chômeurs de plus. Et ça, c'est insupportable, parce que c'est toute une société qui est en train de sombrer. C'est des quartiers populaires qui sont à la dérive. C'est des familles qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Et c'est la galère pour tout le monde. Alors oui, c'est insupportable. Et ces idées, ben oui, nous, on présente une candidature de combat parce qu'on veut préparer l'avenir. Et l'avenir, on le prépare déjà dans nos têtes avec cette conscience qu'il faudra retirer le pouvoir à la grande bourgeoisie. D'accord. Donc là, il n'y a pas de terrain d'entente possible avec les Insoumis. Clémence Guettet, demandez-lui, mais elle ne dit pas la même chose. Ouais. Clémence Guettet, elle pense, comme France Insoumise, que c'est en participant aux institutions qu'on changera les choses. Nous, on pense que non. Ces institutions, elles sont faites et façonnées pour défendre les intérêts de la classe capitaliste, de la grande bourgeoisie. La seule solution pour les travailleurs, c'est de se battre collectivement avec leurs propres moyens de lutte sociale, de lutte de classe. Et ça commence dans nos têtes. Dans nos têtes, il faut s'armer d'une chose, c'est qu'il n'y aura pas de sauveur suprême. On s'en sortira que si on se bat tous ensemble collectivement pour prendre l'argent accumulé par les grands actionnaires, par les grandes familles bourgeoises de ce pays, pour que tout le monde ait un boulot, pour répartir le travail. On s'en sortira que si on impose notre contrôle sur les entreprises. Il faudra pour ça exproprier les grands trusts. Les grandes entreprises, il faudra qu'elles passent sous le contrôle des travailleurs. Ça, c'est une mesure qu'il faudra qu'on impose. C'est pas avec des bulletins de vote, mais dans les élections, on peut se préparer à ça en faisant passer ce message. D'accord. Donc ça veut dire également qu'une région lutte ouvrière, ça serait une région où il y aurait plus aucune aide publique pour les entreprises, y compris les petites et moyennes, qui quand même font vivre, justement, vous parlez des travailleurs, ce sont des entreprises qui font vivre des travailleurs au quotidien, qui permettent d'animer des villages, des communes, des départements. Là, vous supprimez toutes les aides ?
Alors, moi, d'abord, il faudrait définir ce que c'est qu'une petite entreprise. Hein, parce qu'il y a moins de 10 personnes, mettons. Moins de 10 personnes. Si les entrepreneurs, ce sont des gens qui travaillent, c'est pas la même chose. Nous, on parle aujourd'hui du grand capital, de la grande bourgeoisie. Vous savez, le CAC 40, en temps de crise, il a généré 39 milliards. En temps de crise, 39 milliards d'euros de dividendes. C'est pas une catastrophe, ça? C'est cet argent-là. C'est les grandes familles bourgeoises qui sont le problème dans la société. C'est elles qu'il faut exproprier. Et ça sera le fruit de notre combat. Moi, je ne pense pas qu'on sera à la tête de la région. Nous, ce qu'on veut, c'est que les travailleurs conscients, ils votent lutte ouvrière, ils votent pour faire entendre leur camp, pour faire entendre les nécessités de leur camp et les nécessités d'un combat collectif avec des objectifs pour se battre. Et on changera la société, non pas à l'échelle de la région, mais on changera la société au moins à l'échelle du pays. Ce sera des combats d'ensemble qu'il faudra mener. Donc pour vous, tous les autres adversaires concurrents, les 7 autres adversaires concurrents, vous les mettez tous sur le même pied d'égalité, de Rousset à Edwige Diaz, en passant par Geneviève Darrieussecq ou Nicolas Florian. Pour vous, ce sont des alliés de la bourgeoisie? Je pense qu'ils sont dans le camp du système. Ils ne veulent pas le renverser. Ils veulent le gérer d'une manière ou d'une autre, mais ils ne veulent pas le renverser. Ils ne veulent pas s'affronter à la grande propriété bourgeoise, à la grande propriété capitaliste. Ça, aucun ne le dit, en tout cas. Et le monde du travail, il doit se détourner de ces gens-là, parce que c'est voter pour ces partis-là, c'est avoir des illusions dans la tête. C'est avoir soit l'illusion que quelqu'un va nous sauver à notre place, c'est avoir l'illusion que le bulletin de vote est une issue. Non, le bulletin de vote n'est pas une issue. C'est le combat politique, social, la lutte de classe des travailleurs qui permettra de changer les choses. Et ça, on peut encore une fois le dire en votant lutte ouvrière dans ces élections. Juste une question assez rapide, puisque le temps tourne, je surveille le chronomètre. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grande région agricole d'Europe. Qu'est-ce que vous proposez pour les agriculteurs? Évidemment, c'est une catégorie importante. Là, c'est pareil, vous pensez qu'ils sont prisonniers d'un système productiviste? Oui, il faut exproprier les trusts de la distribution, exproprier les trusts de la chimie, il faut exproprier les banques, parce que tout ça, ce sont des entreprises capitalistes, des grandes entreprises capitalistes qui mettent y compris les agriculteurs sous la pression. Et ça, c'est le combat. C'est un combat où les travailleurs et les agriculteurs peuvent se rejoindre, de l'industrie et de l'agriculture, parce que on est tous sous la domination, on est tous sous l'exploitation de la grande propriété capitaliste, et ça, c'est en se battant qu'on s'en sortira. Un mot, plus de bio aussi pour l'agriculture, ça fait partie de vos combats, lutte ouvrière? Plus de bio, plus de bio. Pour qu'il y ait plus de bio, il faut qu'il y ait plus de pouvoir d'achat dans les poches des couches populaires, et pour ça, il faudra se battre pour faire augmenter les salaires. Et il faudra aussi mettre la main sur les trusts de la chimie qui, encore une fois, imposent leurs conditions aux agriculteurs. D'accord. Bien, merci Guillaume Perchet. Donc, merci. C'était, je vous le rappelle, Guillaume Perchet, qui est l'un des 8 chefs de file pour les élections régionales du 20 et 27 juin et qui parlait au nom de Lutte ouvrière. Merci Guillaume Perchet. Merci. Bonne soirée.